Coucou tout le monde, on se retrouve pour le jour 2 du calendrier de l'Avent. Donc je vous ai expliqué dans le jour 1 comment ça allait se passer. Donc on va partir tout de suite avec la sortie 2023 que j'avais repérée et que je n'ai pas acheté, mais qui me fait toujours autant envie. C'est Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud aux éditions Robert Laffont. Comment ce monacolore avait-il eu la cruauté, l'impertinence, la folie de faire naître en son sein un garçon en couleur? Qui peut dire ce qui s'est vraiment passé cette nuit où Paul-Marie, employé de mairie bien sous tout rapport, a recueilli chez lui Enzo, jeune adulte atteint de déficience intellectuelle. Dans ce village reculé de Provence, où les préjugés sont rois et où l'on condamne toute forme de différence, la vérité importe peu. Et Paul-Marie est contraint de se cacher dans le grenier de Claude, sa mère, pour échapper à la vindicte populaire. Donc voilà, donc en fait il se cache parce qu'il aurait commis je crois que c'est un viol, mais je suis pas sûre. Enfin, j'ai entendu des retours un peu comme ça. Il aurait commis quelque chose de grave. On l'accuse, mais apparemment il n'y aurait pas de preuves, donc à voir. Mais c'est vrai que ça me tentait beaucoup parce que c'est l'auteur de Mémoire de la forêt. En jeunesse, j'avais adoré, donc je voulais voir un petit peu plus en adulte ce que ça pouvait donner. Et on va partir sur une sortie de 2024 qui, là, va sortir le 10 janvier. C'est un tome 3, Porcelame, de Célia Flo aux éditions Bayard. J'avais repéré le tome 1 et du coup, je me suis noté le tome 3. Voilà, je me suis toujours pas procuré, j'ai toujours pas attaqué la saga. Mais je repère les suites de saga. Tout va bien. Donc là, on est dans un monde où il y a des dragons, tigres, kirin, tortues et phénix. Donc déjà, c'est des animaux qu'on ne voit pas tout très souvent, surtout au niveau tortue. Voilà, j'avoue que tortue, voilà, dragon on voit souvent, phénix ça se voit un petit peu aussi, mais tortue, voilà, et le kirin, je vois pas trop ce que c'est. 5 clans composent un empire, une matière magique, la porcelame, qui exprime l'état d'âme des êtres et des clans. Un seigneur ambitieux prêt à se révolter contre l'empereur, 3 adolescents pris dans un conflit qui les dépasse. Sur la voie du kirin, Tomoe, Gintaro et Kyoshi vont puiser au plus profond de leur âme pour leur tracer leur propre chemin au milieu des forces qui les menacent. Voilà, ça me tentait pas mal, donc je me le note. On verra si un jour je me laisse tenter. En plus, j'ai vu que le tome 1 était sorti en poche. Sinon, un livre qui est dans ma wishlist et qui me fait très envie, c'est Babelcorp, le tome 1 de Scott Rengen aux éditions Milan. Celui-là, je me l'étais pas procuré parce que j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec la couverture. Je trouve la couverture affreuse. Voilà, ne le prenez pas mal, hein. C'est pas parce que c'est un jeune homme afro, non, c'est parce que je trouve que ce rose mélangé, enfin, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec cette couverture, donc du coup j'ai pas craqué, mais c'est quelque chose dans l'espace, c'est quelque chose qui pourrait m'attirer, c'est un petit peu à la Hunger Games. Genesis 11 projette un groupe d'ados dans la quête d'une substance mystérieuse et fascinante. Au bord de vaisseau Genesis 11, les voici partis pour la planète Eden, riche en gisements de noxolites. Emmett et les autres pionniers sont-ils les seuls à voguer vers cette planète inquiétante? Voilà, et j'avais entendu que c'était un petit peu style Hunger Games dans l'espace. Et moi, bon, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Mais forcément, la couverture m'a vraiment rebuté. C'est vraiment quelque chose qui... Voilà, j'avais beaucoup de mal avec cette couverture. On va prendre un livre de La Palle. Et j'ai pris L'Antimagicien, le tome 2 de Sébastien de Castel aux éditions... Comme d'habitude, aux éditions Gallimard Jeunesse. Je prends beaucoup de suites de sagas, hein, parce que c'est quand même un objectif, c'est d'avancer toujours les sagas. Et celui-là, je le prends aussi parce que mon aîné avait lu le tome 1, et il a qu'une hâte, c'est que je lise la suite pour me procurer la suite. Parce qu'il se dit, si tu lis le tome 2, comme ça, tu vas acheter la suite. Parce que tant que tu n'auras pas lu le tome 2, tu m'achèteras pas la suite, et moi j'en ai marre d'attendre. Voilà, donc il a très hâte que je lise cette suite pour pouvoir continuer. Je crois que c'est une saga en 6 tomes. Et c'est un peu ça qui me freine. Dès qu'il y a plus de 3 tomes, j'ai tendance à freiner un petit peu. Mais c'était plutôt pas mal. On était avec un jeune homme, je crois, qui n'a pas trop de pouvoir. Et dans un monde où il faut qu'il y en ait beaucoup. Donc il essayait de se dépatouiller avec ça. Mais c'était très compliqué. Voilà, c'est tout ce que je me rappelle en plus. Je sais qu'il y avait une jeune femme qui lui donnait un coup de main. Et il y avait un genre de petit chat. On va aller loin avec ça, on va aller loin. Donc faut peut-être que je retrouve un résumé spoilant.
on va passer à l'excellente lecture de 2023 et je vais vous parler de Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta aux éditions Françoisir. Je l'ai aussi en poche parce qu'il y a les choix de lecture d'Aurine qui a eu la gentillesse de me l'offrir en poche. Mais voilà, je m'ai l'étais procuré et puis j'ai reçu après le poche. Donc j'ai les deux versions. J'aurais dû prendre d'ailleurs le poche parce que celui-là du coup il brille, c'est catastrophique pour vous le montrer. Mais c'est pas grave. On est avec Émile qui est atteint d'Alzheimer précoce. Il a un peu moins de 30 ans je crois. Et donc il est atteint d'Alzheimer précoce. Il lui reste à peu près 1 ou 2 ans à vivre. Il n'a pas envie de s'enfermer dans les hôpitaux pendant les 2 années qu'il lui reste à vivre. Il aimerait voyager, faire un road trip. Mais bon, il sait il peut pas trop faire ça tout seul. Donc il va écrire une lettre et demander qui c'est qui serait ok pour l'accompagner. Et une jeune femme va lui répondre qu'elle est partante, qu'elle aimerait bien faire ça. Il n'y a pas de souci par rapport à sa maladie et tout ça. Donc ils partent tous les deux sur les routes, dans les montagnes. Et on voit voilà, on voit leur cheminement, on voit leur réflexion. Et tous les deux, voilà. C'est une jeune femme qui n'est pas... qui est aussi détruite par la vie. Et on apprend à la connaître. Et ça, elle m'a beaucoup touchée. C'était très bouleversant. Après, je sais qu'il y en a qui ont soulevé des points négatifs par rapport à la maladie, voilà, que c'était mal fait, parce que voilà. Voilà. Moi, je cherche pas à essayer de chercher à midi à 14h. Je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas si c'est voilà, si c'est exact tout ce qui est dit. Mais en tout cas, c'était touchant, émouvant. Malgré que ce soit une grosse brique, ça se lit quand même assez vite. Il y avait peut-être un moment donné où c'était un petit peu long, mais voilà, c'était vraiment voilà, pas beaucoup de longueur quand même. Je ne peux que vous conseiller, si vous tentez de vous lancer en 2024, c'est le moment. C'est le moment. Donc, on va passer à la question. Je viens de me rendre compte que j'avais pas marqué tous les noms des personnes. Voilà. Donc, il y en a certains où vous aurez les pseudos et il y en a d'autres, je ne sais pas. J'ai bien fait mon travail. Donc, on va passer à une question. Et une question plus one shot ou saga. Alors, plus one shot ou saga, plus one shot... J'ai noté les questions, je n'ai pas réfléchi avant. Bravo! Donc, du coup, plus one shot ou saga... J'adore les sagas. Il n'y a qu'à voir la tonne de sagas que j'ai en cours. J'adore les sagas parce que quand on a fini le livre, on sait qu'on va retrouver les personnages. Bon, encore, faut aimer les personnages hein, et l'univers. Mais quand on sait quand on aime, on est content de les retrouver dans une autre truc. Donc je dirais saga en 2 tomes. Je sais qu'il y en a qui considèrent pas ça en saga. Donc du coup, ça serait one shot. Mais en 2 tomes, moi, je trouve que c'est l'idéal. Après, l'avantage du one shot, c'est que du coup, tu sais que tu commences, tu finis. C'est vrai que c'est compliqué cette question, c'est très compliqué. Mais si on considère les duologies en saga, je dirais saga. Mais l'idéal, voilà, c'est duologie, trilogie maximum. Plus de 3, j'avoue que j'ai beaucoup plus de mal parce que j'ai l'impression que jamais j'en finirai. Même si j'adore l'univers, même si j'adore les personnages, je me dis que voilà, ça va tourner. Et surtout si je lis le tome quand il sort, je me dis j'en ai pour 4 ans pour le finir, donc c'est une catastrophe. Mais ouais, petite saga, voilà. Je suis petite saga. Et donc aujourd'hui on va parler de plusieurs chaînes parce que je pense que vous en avez marre d'entendre parler de ces chaînes, mais c'est voilà, c'est des chaînes favoris, c'est des personnes qui me tiennent très à cœur, que je pourrais que soutenir. Voilà, je pourrais de loin, mais quoi qu'il arrive, je serai là. Si elles ont besoin de quelque chose, elles viennent me voir. Si elles ont besoin de parler, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est des personnes que je trouve vraiment formidables. Donc forcément, vous avez l'incontournable Elodie Lee. Voilà, Elodie, vous savez, je ne peux que vous rabâcher d'aller vous la voir et d'aller vous abonner parce que c'est une personne formidable, voilà. Après, j'ai les chouettes lectures d'Aurine qui a 2 chaînes d'ailleurs. Il y a les chouettes lectures d'Aurine et les chouettes cartes d'Aurine, je crois. Je ne sais plus exactement, c'est vrai que j'aurais dû noter les 2 chaînes. C'est vrai, le côté carte m'intéresse moins, mais je la suis quand même pour la soutenir parce que c'est pareil, c'est une personne qui me tient énormément à cœur, qui a su me toucher. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les chouettes lectures d'Aurine. En ce moment, elle est un peu moins présente, mais elle a une vie un peu compliquée, comme beaucoup de monde, j'ai l'impression en ce moment. On a l'antre du bonheur. Pareil, elle est un peu moins présente. Pareil, c'est compliqué dans sa vie en ce moment aussi. Mais pareil, c'est une personne qui est nature en fait. Là, je vous parle de personnes qui sont naturelles, qui se prennent pas le chou, qui voilà, qui restent elles. Et c'est ce que j'adore moi, c'est les personnes qui restent entières, qui restent elles-mêmes. Et voilà. Et puis la dernière pour la route aussi, c'est Litter Azur. Voilà, elle fait partie, toutes les 4 font partie du quator que je suivrai voilà, des années. Si elles font des vidéos pendant des années, je resterai fidèle à leur chaîne parce que c'est 4 personnes que j'adore. Je vous ai pas parlé de Little Pepper Books parce que elle est pas trop sur YouTube, mais elle, si vous voulez la suivre, c'est plus sur Twitch. Voilà, elle a plus migré sur Twitch. Mais ouais, si vous voulez suivre une chaîne sur Twitch,
la meilleure, c'est Little Purple Books, qui est la patte graphique maintenant. Je sais plus si elle a changé ou pas encore, mais voilà. Allez, je vous laisse là, je vous souhaite de bonnes lectures, et à bientôt bien sûr.